Au pont de passage dénommé Petite Barrière, entre la ville congolaise de Goma et la ville rwandaise de Rubavu, les acteurs du commerce transfrontalier traversent de part et d'autre. Et cependant, depuis 2 ans et demi, la République démocratique du Congo ferme la frontière à 15 heures au lieu de 22 heures comme c'était avant. Ces restrictions ont eu un impact négatif sur les échanges entre les deux pays. Les produits alimentaires qui vont au Congo ont augmenté. Nous faisons du commerce, mais nous ne gagnons rien parce que lorsque nous y sommes et que l'heure de fermeture de la frontière nous rattrape, nous y passons la nuit. Lorsqu'on utilisait le jeton, même celui qui transportait une faible quantité de marchandises pouvait gagner quelque chose. Mais maintenant, on peut ne pas avoir d'argent parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. Lorsque l'heure de fermeture nous rattrape, on laisse là les marchandises et on rentre parce qu'il est impossible de poursuivre la vente. Et lorsqu'on y retourne le matin, on trouve que beaucoup de ces marchandises se sont détériorées. Ces populations de la région des Grands Lacs qui rassemblent le Rwanda, le Burundi et la RDC souhaitent la levée de toutes les restrictions pour leur permettre d'exercer leurs activités. Mon point de vue est que les gouvernements du Rwanda et de la République démocratique du Congo puissent se rencontrer et parler de bonnes relations devant exister entre les deux pays et que la situation ici à la frontière revienne à la normale pour l'intérêt et l'amélioration du bien-être des habitants de part et d'autre de la frontière. Le commissaire en charge du marché commun de la communauté économique des États d'Afrique centrale considère que ces différends entre la communauté économique des pays des Grands Lacs, CEPGL en sigle, s'intègrent déjà dans une précarité quasi générale des échanges entre les pays d'Afrique centrale. Le commerce intra-régional au niveau de la communauté des États de l'Afrique centrale par rapport aux autres communautés économiques régionales sur le continent est le plus faible. Et comme on est là en termes d'indicateurs, ça ne représente que 3% du commerce total des pays de l'Afrique centrale, alors qu'au niveau de l'Afrique de l'Est, par exemple, nous sommes à peu près à 20%. Au niveau de tout le continent africain, on est à 17%. Donc vous comprenez qu'effectivement, il y a un retard considérable au niveau de la promotion des échanges intra-régionaux. Avant l'aggravation des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, consécutive au conflit à l'est de la RDC, on estimait à plus de 50 000 passages réguliers à la frontière rwando-congolaise de Goma-Rubavu, un flux limité aujourd'hui à seulement 15 000 passages par jour. Jean Thomas Nishimwe pour VOA Afrique, Kigali.